bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'étais partie avec Lola pour un voyage en Pologne, et nous devions prendre l'avion. Autant dire tout de suite, j'étais moyennement chaude pour ce trajet à travers le ciel. J'ai toujours eu peur des crashs, des trous d'air et de tout ce qui pouvait en découler. J'en faisais des cauchemars des nuits à l'avance en voyant sans arrêt les tubes d'oxygène descendre du plafond alors qu'au loin sonnait l'alarme. La veille du voyage, je me réveillais en larmes après un cri strident, pleine de sueur et un mauvais pressentiment au fond des tripes. Le lendemain, nous décollions vers 11h du matin et plus je regardais le tarmac par les longues baies vitrées de la salle d'attente, plus mon pressentiment se faisait ressentir. Nous étions enfin assises, elle contre le hublot, moi bloquée entre mon amie et un siège absolument vide. C'est vrai que c'était la basse saison. Et bizarrement, le vol partait même s'il devait rester une bonne dizaine de sièges non attribués. Cela faisait plus de 2 heures que nous étions dans les airs et tout se passait bien. Tellement bien que j'ai même réussi à m'assoupir. Je fus réveillée par un tremblement. D'abord léger, il se fit plus brutal au moment où j'ouvrais les yeux. Je dirigeai mon regard vers Lola, mais elle lisait tranquillement un livre de droit. C'est bien elle, ça. Même en vacances, elle n'arrivait pas à se détacher de ses cours. Nouveau tremblement de la carlingue. J'enfonçais mes ongles dans mes pommes tellement je serrais les poings. Tiens, t'es réveillée, ça va? T'es toute blanche. Tu sens pas les trous d'air? Si, mais c'est habituel sur ce chemin de vol. Les vents faibles restent plus forts que chez nous. Tu peux regarder par le hublot, s'il te plaît? Tu peux regarder si le ciel est toujours bleu? C'est bon. Tu vas pas recommencer. Toi et ta manie de ne jamais regarder par un hublot ou un Judas. Tu sais, faut que t'arrêtes avec toutes tes saloperies de films d'horreur. C'est pas parce que tu regardes à travers un trou de souris qu'il va forcément y avoir un truc qui va te sauter à la figure. S'il te plaît, fais ça pour moi. Bon, ok. Au moins tu seras rassurée. Je la vis coller son front au hublot. Et je la sentis se crisper quelques secondes. Même si cela était furtif, je savais qu'elle avait aperçu quelque chose qu'elle n'aimait pas. Elle se cala dans son fauteuil. Alors, y a quoi dehors? Rien. Enfin, rien de grave. Mais je me demande... T'essaies de me faire peur? C'est encore une de tes blagues sordides? Non, promis. Tu sais que je prends l'avion tous les mois pour passer quelques jours chez mes parents. Et j'en ai vu des trucs étranges. Mais là, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est les nuages. Ils ont une drôle de couleur. Comment ça? Soit ils sont blancs, soit ils sont sur toute une variation de gris. Jusque noir profond lorsqu'on passe un orage. Mais là, je te jure, je saurais pas dire. Regarde par toi-même. Je me penchai et prenais mon courage à 2 mains pour mieux scruter le ciel. Effectivement, suspendus à côté de nous, les nuages cotonneux avaient une forme habituelle. D'un blanc pur par endroits, on voyait des formes noires étranges ici et là, directement dans les nuages, comme s'ils étaient tachés par de l'encre. Je me rasseyais sur mon siège et regardais mon ami. T'as jamais vu ça, t'es sûr? Non, promis, c'est la première fois. Et ça pourrait être quoi, à ton avis? Des poches d'eau se formant à l'intérieur des nuages, ça pourrait donner ça vu de haut, non? Peut-être. Ça ou une anomalie quelconque, qu'est-ce que j'en sais? Elle soupirait et reprit son bouquin, mais je voyais bien qu'elle était encore en pleine réflexion sur le sujet de ces ombres. Pour ma part, vu que le voyant « Éteignez vos appareils » n'était pas allumé, je sortais mon portable. J'ouvrais Google et cherchais frénétiquement « nuages blancs avec taches noires ». Je cherchais mais ne trouvais rien. Nuages blancs troués, à part quelques photos d'où transperçaient des rayons de soleil, rien non plus. Lola interrompit sa lecture. Mais qu'est-ce que tu cherches? Une explication. Désolée, mais moi, ça me fout mal à l'aise ce truc. Arrête! Tu dois avoir raison, c'est sûrement des stocks d'eau qui se forment. Lâche Internet, sinon dans 5 minutes tu vas tomber sur des sites d'ovnis. Ou pire, sur des sites où l'on parle de dragons. Elle me sourit. Nouvelle secousse.
T'as raison, désolé. Mais faut que je m'occupe l'esprit, c'est la panique dans mon cerveau là. Je me doute. Mais c'est juste des petites perturbations sans importance. À cet instant précis, nous avons perçu à l'extérieur des petits bruits d'impact sur l'appareil. Lola se mit à rire. Ah, ben voilà, t'avais raison, tu vois, il pleut. Elle se pencha tout contre le hublot pour observer une pointe de l'aile de l'avion. Mais son visage s'affaissa d'un coup. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Lola, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Y a quoi dehors? C'est pas de l'eau. C'est du sang. Quoi? C'est à ce même instant que nous avons pu voir des centaines de démons se détacher des nuages. Ils volaient vers nous. C'était la fin du monde.